Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, merci Sandrine pour ta petite introduction. Donc moi je m'appelle Anne, je suis effectivement associée au sein de Sofinnova Partners, qui est un des plus vieux fonds de capital risque du monde. Sofinnova, ça veut dire Société financière d'innovation. C'est un fonds qui a été créé en 1972. Et moi, je m'occupe plus spécifiquement d'un fonds qui s'appelle MD Start, qui est un fonds de création d'accélération spécialisé dans les technologies médicales, dont la MedTech. Un fonds un peu particulier puisqu'on prend le rôle de dirigeant des sociétés qu'on crée, qu'on finance et qu'on développe. Donc moi, je suis actuellement dirigeante d'une société qui s'appelle Moon Surgical, qui est une société qui développe un système robotisé d'assistance chirurgicale pour la chirurgie des tissus mous, tout en digitalisant le bloc opératoire, qui est un des bastions particulièrement rétifs à l'amélioration continue, disons, dans les hôpitaux. Mais c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui. Quand Sandrine m'a invitée à venir parler aujourd'hui, bon, j'étais très honorée déjà, et j'ai eu envie de venir par amitié. Je connais Sandrine, je connais Jean, je connais un certain nombre des 50 Santé, mais je me suis interrogée sur ce que j'allais vous raconter. Le thème libre étant, disons, toujours un peu intimidant et pas forcément mon préféré. Donc j'ai bien réfléchi et je me suis dit que j'allais vous parler de la pluie et du beau temps. Mais surtout de la pluie, quand même. Donc imaginez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes bien au chaud à l'intérieur, derrière une vitre, et il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir un peu, et puis un peu plus, et puis beaucoup, des rideaux de pluie. D'un coup, il se met à faire gris. On est quasiment... on est en pleine journée, mais on a l'impression d'être en pleine nuit. Ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter là, dans les prochaines heures. Donc, qu'est-ce que vous faites ? On peut se faire un chocolat chaud, on peut se mettre devant la cheminée, on peut lancer Netflix, on peut se dire qu'on reportera à plus tard tout ce qu'on a envie de faire et qu'on a besoin de faire dehors. On peut se mettre sous la couette et déprimer. Tout ça, ce sont des options. Elles existent toutes. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. Chacun est maître de ses choix. Mais pour moi, cette pluie, c'est quelque chose d'intriguant, c'est quelque chose d'inspirant. J'ai envie d'interagir avec cette pluie, j'ai envie d'en faire quelque chose de joyeux. Et c'est Sénèque qui aurait dit la vie, c'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est de danser sous la pluie. Bon, en fait, il l'a pas du tout dit, hein, c'est lié injustement attribué. Mais vous comprenez l'idée. Ce que vous comprenez pas forcément, c'est pourquoi je vous raconte ça. Et pour vous éclairer, je vais revenir quelques années en arrière, en juin 2018. Donc en juin 2018, je suis toujours associée chez Sofinnova, je suis toujours en charge du fonds MD Start, je dirige une autre de nos sociétés à l'époque. Je suis en train de lever de l'argent, enfin voilà, le truc habituel de l'entrepreneur. Et j'emmène ma fille. J'ai oublié de vous préciser que j'ai 4 enfants, donc voilà, donc ça m'occupe quand même pas mal. J'emmène ma fille chez la pédiatre pour sa visite des 6 ans. Et elle a des bleus, bon ok, elle a des bleus, et la pédiatre me dit vous allez faire une prise de sang, vous allez être rassurée, tout va très bien se passer. Donc fast forward quelques jours, le 11 juin, très exactement, c'est pas des jours qu'on oublie, je vais à la piscine. Il se trouve que j'ai fait un test de grossesse le matin et que j'ai appris que j'étais enceinte. Bon, très bonne nouvelle, c'était un projet familial. Donc tout va bien, la vie est belle, il fait beau. Et en sortant de la piscine, j'ai une quinzaine d'appels en absence de la pédiatre sur mon téléphone et un message qui me demande de la rappeler de toute urgence, ce que je fais, bien évidemment. Et elle m'annonce que la prise de sang de ma fille est très mauvaise et que je vais donc aller la chercher à la maison, la prendre ainsi que son pyjama et le mien, précise-t-elle, et aller aux urgences à l'hôpital Trousseau. À l'hôpital Trousseau, c'est important, il ne faut pas aller à l'hôpital Necker, parce qu'à l'hôpital Necker, il n'y a pas de service d'hématologie pédiatrique. Ok, bon. Petit blanc, je m'organise, je prends ma fille, je l'emmène, et commence à ce moment-là une espèce de spirale de 4 ans, parce que voilà, on a appris que ma fille avait une moelle osseuse qui ne fonctionnait pas, qui fonctionnait de moins en moins en tout cas.
qui un jour allait probablement totalement s'arrêter de fonctionner. On a vécu voilà, des tas de rebondissements dans cette affaire, le Covid n'ayant pas aidé, vous imaginez bien. Et pour finir, voilà, ma fille va très bien aujourd'hui, hein, je vous rassure. Elle a juste une nouvelle moelle osseuse qui lui a été donnée par son grand frère. Et ça nous a occupés pendant 4 ans. Voilà, c'était un gros projet familial. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que là, on est le 11 juin. Donc on va à l'hôpital Trousseau, ok, on y passe 10 jours, tout va bien. Je vous passe les détails. Et on rentre chez nous et voilà, on n'est pas totalement rassuré. On sait que c'est pas une leucémie, mais bon, ça n'a pas l'air génial quand même. Et quelques jours plus tard, on est en week-end à la campagne chez des amis et je reçois un appel le dimanche matin, un appel de mon frère le dimanche matin à 8h30. Ce qui n'est pas du tout dans ses habitudes, hein. C'est pas quelqu'un qui se lève tôt, moi non plus, le dimanche. Je regarde mon mari et je lui dis ma mère est morte. Bon, je décroche. Effectivement, il avait eu un appel du commissariat de police d'Avignon pour lui expliquer qu'ils avaient donc trouvé ma mère le matin même, après ce qui s'apparentait à un suicide. Bon, là, ça commence à faire beaucoup. Je viens d'apprendre que je suis enceinte, j'ai une fille qui a une maladie a priori grave, et ce drame familial qui vient faire irruption dans mon quotidien, sachant que moi, j'ai vraiment beaucoup d'autres choses à faire, hein, donc ça ne m'arrange pas du tout. Donc, que faire ? On en est là. On est au mois de juin, donc voilà, moi j'ai 2 garçons à la maison qui n'ont rien demandé à personne, ma fille à l'hôpital, un fonds à lever, des sociétés à refinancer, et puis des projets pour l'été qui peuvent tout à fait être mis en cause finalement, mais pourquoi ? Pourquoi faire de mieux ? Donc c'est à ce moment-là que je prends une décision, plus ou moins consciente d'ailleurs, mais une décision qui va changer ma vie de sorte à ce que celle-ci ne change pas. Je me dis finalement, pour résoudre ce qui m'arrive, pour passer ces écueils, j'ai 2 solutions. Je peux faire le tri, je peux me focaliser sur la résolution de ce problème, je peux faire une pause dans mon boulot, je peux voilà, arrêter de voir des gens, des amis, et concentrer toute mon énergie et toute mon attention sur ce qui m'arrive. Et puis un jour, ça ira mieux, puis je reprendrai une vie sociale, une vie professionnelle, etc. Mais ça marchait pas, ce truc pour moi. Donc, ce que j'ai réalisé en fait à ce moment-là, c'est que il valait mieux finalement accueillir et embrasser tout ce qui m'arrivait, que l'ensemble de ce qui était ma vie à ce moment-là, les galères certaines, mais aussi voilà, un mari, 4 enfants, 3 et demi en tout cas, des baskets le matin pour aller courir aux Tuileries ou dans la forêt, mes amis, un métier que j'adore. Que c'était ça qui allait me permettre de tenir, que c'était ça qui allait me permettre de puiser une énergie et de continuer et d'y arriver. Et que finalement, tout ça, c'était la même chose, tout ça, c'était la même vie, tout ça, c'était la même histoire, et tout ça, c'était la même partie. Aux échecs, on joue sur 64 cases. Et on dit souvent que 90% des parties sont perdues aux échecs parce que le joueur perdant n'est pas sur les 64 cases. Le joueur qui perd, à un moment, focalise son attention sur une pièce, sur une partie de l'échiquier, sur un mouvement, sur une approche, mais il ne vit pas sur les 64 cases. Ces 64 cases, elles sont blanches, elles sont noires. Il y en a certaines qui sont à vous, à un moment. Il y en a certaines qui sont à votre adversaire, à l'adversité, disons. Mais ce qui fait la beauté du jeu, c'est le dialogue, c'est le fait que les deux, l'adversaire, vous-même, vous occupez ces 64 cases, vous communiquez via ces 64 cases, vous dialoguez, vous vous enrichissez par des mouvements dans un sens, dans un autre, des attaques, des contre-attaques. Et c'est ça qui mène finalement à la victoire. Donc, c'est une analogie qui m'a été soufflée par Eric ici, que je remercie. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous êtes nombreux à être entrepreneurs ici. Parce que être entrepreneur, je le sais bien, c'est se prendre des coups toute la journée. Parce qu'être entrepreneur, c'est passer 95% de son temps à gérer des problèmes,
plutôt qu'à se satisfaire de ce qui va bien, et que c'est usant. Et que finalement, c'est facile de faire le tri et de se focaliser sur ce qui va mal et d'oublier le reste. Mais c'est pas forcément, en tout cas pour moi, c'est pas ce qui marche le mieux. Pour moi, ce qui est important, c'est que dans ce qu'il y a de négatif, on est obligé, en tout cas quand on est face à du négatif, on est obligé d'aller puiser de l'énergie, de l'inspiration, des rires, des bons moments dans le positif, et que le positif qu'on a dans ces moments, mon mari, mes enfants, mes baskets, je parle beaucoup de mes baskets, mais c'est important pour moi, j'aime bien aller courir, c'est d'autant plus beau finalement qu'on est en train de traverser les petits enfers du quotidien. Et que finalement, tout ça c'est indissociable. L'histoire c'est un tout, votre vie d'entrepreneur c'est un tout. Et on est tous à se demander comment tenir le choc, comment maintenir une forme d'hygiène mentale, comment retrouver tous les matins une énergie renouvelée. Ça fait partie de ce qu'on doit faire en tant que CEO. C'est pas juste une posture, il faut l'incarner. Et pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste en prenant l'ensemble, en gardant tout, et en s'inspirant finalement de l'ensemble pour faire fonctionner l'histoire. Donc, je vous ai dit que j'étais venue pour vous parler de la pluie et du beau temps, et surtout de la pluie. Mais c'est pas vrai. Je suis venue vraiment pour vous parler de la pluie et du beau temps, parce que la vie, c'est les deux. La vie, c'est la pluie et le beau temps. La pluie, ça mouille beaucoup, mais quand il fait beau, comme aujourd'hui, ça sèche vite. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne après-midi.